Bonsoir à tout le monde, c'est mon deuxième cours et on va voir aujourd'hui le bloc dynamique avec le paramètre réseau. On va aller ouvrir fichier. Ouvrir. Et là. Ok. Là, on a vu comment faire les paramètres dynamiques sur la section de bois. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire le paramètre réseau. On va commencer par notre bloc. Copie. Hop. Fuite. Décomposer. Alors c'est un bloc. On va commencer par créer le bloc d'abord. C'est brique. Copier. Point d'insertion. Et comme je disais toujours, savoir le point d'insertion est très important. Alors là après, ici c'est les objets et notre objet il est prêt. On va lui appliquer les paramètres. On va rentrer dans le bloc pour lui appliquer des paramètres. Là, on est dans l'environnement bloc. Vous voyez ici, c'est mon point d'insertion. On va appliquer un paramètre de réseau vertical. Alors, je viens avec le paramètre linéaire. Et je viens ici, hop. Il y a le paramètre réseau aussi, mais ça marche avec XY. Nous, pour la brique, on aimerait avoir seulement selon Y. Alors, j'ai fait mon paramètre. Après, je viens sur la fonction réseau. Je choisis le paramètre. Je choisis les objets. Et je valide. Après, il me dit la deuxième brique qui va la mettre en haut. Ça va commencer à partir d'où? Alors je lui dis ce point, celui-là, il va venir ici. Et that's it. Et là, nous avons un plan dynamique, fonction réseau. Comment faire la laine aussi? Alors, pour créer une laine, alors c'est facile. Hop. On va faire une ligne ici. Je vais ajuster par rapport. Oh, mon clavier il est là. Je vais changer. France et France. Et le clavier c'est le triangle, mais ok. Travailler avec celui-là. Ok. Je viens ici faire un cercle de rayon 15 ou 0,15. Attends, je dois supprimer ça, je dois vérifier le décalé 1, parce que toutes les laines, souvent les laines on le fait avec un bloc dynamique de 1. Ajuster, ajuster. Ok, c'est un cercle de 0,15. Ok, je le déplace d'ici. Quadrant. Pour décrochage, activer le quadrant. Hop. Perpendiculaire. Voici bien. Je vais faire un miroir.
travaille beaucoup avec les raccourcis, c'est beaucoup mieux. Alors là, je déplace mon objet par rapport au quadrant ici. Et là, je viens faire une ligne avec tangente à ici et tangente à ici. Et c'est après je viens ici faire miroir et j'ajuste. C'est bien ça. Hop, j'efface ça. Ok, c'est une portion d'une laine d'isolation. Alors on va créer notre bloc. Ah, attention ici. Ah, c'est bon. Alors on va créer notre bloc. Le raccourci bloc, point d'insertion toujours, j'insiste. C'est là. Et ici c'est bien notre bloc. Le champ, ah oui, il a raison. On doit indiquer un nom. L'un. Et zo. Ok. On va rentrer, éditer bloc. Là. ISO, il est là. Alors, on va appliquer le paramètre réseau. Alors, comme tout à l'heure, je vais ici, je fais là, et ça, c'est mon paramètre vertical. Je viens ici, j'applique. J'applique à ce paramètre. Je choisis les objets. Après, il me demande la distance. Comme je disais tout à l'heure, ce point, je veux qu'il se déplace ici. Et that's it. Regardez ici. Et c'est notre laine. Ok. Après, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Mais avant de finir, il y a certaines personnes qui aiment l'ancien style de TuCAD. Alors je vous conseille par le TuCAD classique. Et c'est facile. Ici vous venez ici sur le là où il y a c'est écrit là dessin 2D annotation. Le TuCAD classique. Il va changer tout notre paramètre par un AutoCAD classique. L'ancien AutoCAD. Je pense que c'est la version 2007. À partir de la version 2007. Moi, sincèrement, je préfère l'autre. Et c'est fini pour aujourd'hui.